Le royaume des montagnes. Par Archange K. Dans le royaume des montagnes, vit le roi Brest et la reine Sheilka ainsi que leur neveu Bil, tous les trois sont des gloutons. Depuis peu le roi et la reine sont devenus parents. Tout le royaume des montagnes acclame le prince, Stan, sauf les loups qui n'aiment pas cette naissance. En effet, avant d'être chassés par Brest, les loups, maîtres du royaume, terrorisaient le peuple. Depuis ce moment-là, plein de haine, ils rêvent de se venger. Ils ne sont pas les seuls car Bil, le cousin du prince Stan, ne veut pas perdre sa place de favori. Depuis le décès pour une raison inconnue de ses parents, Brest lui promit le royaume si aucun héritier ne naissait. Donc malgré son âge, il voyait Stan comme un concurrent de premier ordre. Quelques années passent et Stan est un jeune glouton tout fou. Son père passe plus de temps avec lui qu'avec Bil. Un jour Stan demande à son père, comment sont morts les parents de Bil. Ah, mon fils, si tu savais que je redoutais cette question, car le père de ton cousin est mort en me sauvant des loups et sa mère de chagrin. Comment ? Redemande Stan avide de curiosité. On était en pleine guerre contre les loups qui voulaient garder le pouvoir. Un loup m'a sauté à la gorge et me serrait de ses crocs, derrière moi un ravin. Son père a projeté le loup dans le précipice, mais dans son élan est tombé lui aussi et il est mort. Mais tous les deux ignorent que Bil écoute. C'est de sa faute, si mon père est mort, pourquoi l'a-t-il sauvé ? Il serait toujours en vie et mon père serait roi et moi j'aurais mes deux parents, dit-il en colère. Je vais me venger, il le faut même si cela va me faire prendre du temps. Les années passent, Bil devient ami avec les loups et leur explique son projet de devenir roi. Clura et Sac, les chefs de la meute, grognant prêts à attaquer vers Bil. Attendez, je n'ai pas terminé de parler, dit Bil avec assurance. Très bien, parle et tire-toi. Accepte Sac, toujours prêt à attaquer Bil. Si vous tuez le père ainsi que le fils, je deviens roi et vous ferez ce que vous voulez dans le royaume. Sac et Clura réfléchissent et acceptent. Très bien, écoutez mon plan et exécutons-le. Bil invite son cousin et son oncle sur la montagne pentueuse. Sur le chemin, il explique avec déception que depuis la naissance de son cher cousin, Brest n'est plus pareil à son égard et qu'il lui a menti depuis le début sur les raisons de la mort de ses parents. De quoi veux-tu parler, Bil ? Demande Stan mal à l'aise. C'est simple, le jour où tu es né tout ce que ton père m'avait promis s'est envolé, il n'y en a que pour toi, explique Bil avec un regard de haine. Quoi ? Bil, que dis-tu ? Je t'aime autant que Stan. Balbutie le roi. Tu ne devais régner que si je n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui il est normal que la chair de ma chair me succède et en plus il en a les compétences. Rien ne permet de raisonner Bil et d'arrêter son funeste dessein. Aujourd'hui c'est la fin de vos règnes et le début d'un règne nouveau, le mien. Marco, une petite hermine, fut le témoin de l'escalade et des échanges. Les loups encerclent le père et le fils puis hurlent pour provoquer une avalanche. Brest comprend le plan et ordonne. Fuis Stan, fuis. Son père le projette et le fait atterrir derrière les loups. Stan dévale les pentes à grande vitesse. Marco, la petite hermine, décide de suivre Stan en cachette. Quant à Brest, il est emporté par l'avalanche. On fait quoi du fils ? Demande Sac et je m'en charge, répond Bil. Il va chez sa tante avant l'arrivée de Stan. Tante, Stan a tué notre roi. Quoi ? Mais comment peux-tu dire cela ? Demande Sheilka étonnée. J'ai des preuves. Des témoins.
il fait venir un élan qui l'oblige à mentir sur la mort du roi, c'est vrai, je l'ai vu moi aussi. Mais pourquoi, demande la reine en pleurs. Car il veut le royaume, coup de folie sans doute. Explique Bill en larmes de crocodile. Que faire, dit la reine chagrinée. Faites-moi confiance, je vais lui faire payer ça, avec des alliés de poids. Rassure le glouton en parfait comédien. Mais c'est mon fils, je veux lui parler. Proteste Sheikah. Oubliez-vous que dans le code il est écrit que si 2 témoins attestent d'un crime, il suffit de mettre à mort le coupable. Mais on peut contourner cette loi. Tempête la reine. Oui, mais s'il est fou, il peut nous attaquer. Écoute, trouve-le et ramène-le vivant pour que je lui parle. Cherche un autre témoin car la loi le permet aussi. S'il est coupable, je te ferai roi, mais sache qu'il te faudra une épouse, sinon le peuple te destituera. Bill voit son cousin arriver. Ce dernier le voit aussi et s'arrête net. Il est déjà arrivé, il faut que j'aille voir, pense le jeune prince. Tout à coup il entend une brindille craquer, il se retourne mais ne voit rien. Bizarre, pense Stan qui se remet en route vers sa tanière où se trouve sa mère. Il arrive, mais Bill s'approche et dit, « Qu'as-tu fait cousin ?» « Non toi. » Proteste Stan. « Peu importe, ta mère croit que tu as tué ton père et tu es recherché, que comptes-tu faire ?» demande Bill en souriant. « Tu sais que c'est toi. » S'énerve Stan qui s'apprête à attaquer son cousin, mais les loups l'encerclent. « Tuez-le » ordonne son cousin. Stan apeuré bouscule un loup avec sa force, il le projette et fuit. « On fait quoi ?» demande Clara. « On le chope puis au revoir. » Répond Sack avec un rire mauvais. Bill rejoint la reine. « J'ai vu mon cousin mais hélas il a fui lâchement. » « Quoi ? Il n'a pas osé me voir. » « Non car il a honte, » répond Bill avec un regard neutre. Pendant ce temps le pauvre Stan fuit, une voix l'interpelle, c'est Marco l'Hermine. « Je sais pourquoi tu fuis. » Dit l'Hermine, « Moi c'est Marco et j'ai vu le meurtre de ton père et je suis d'accord pour témoigner. » « Alors tu sais que c'est lui ?» demande Stan plein d'espoir. Tout à coup, il repère les loups, il fuit de nouveau, Marco monte sur lui. « Maître, je sens l'odeur du lâche », il se dirige vers les roches des montagnes. Pendant ce temps, affamé et faible Stan s'écroule dans la neige, des flocons commencent à tomber. Stan se réveille en sursaut dans une tanière. Penché sur lui, une magnifique gloutonne lui prodigue des soins et le réchauffe. « Bonjour, je m'appelle Gaël, ne t'inquiète pas, tu es en sécurité dans ma maison. Tu es blessé, je vais te soigner, que t'est-il arrivé ? » Bonjour, je me nomme Stan, dit-il faiblement, j'ai été poursuivi par les loups. Les loups, ils se croient tout permis cela, mais repose-toi, tu me raconteras plus tard. Le lendemain Stan se réveille avec le sourire aux lèvres car le visage de Gaël qui l'a accompagné toute la nuit est penché sur lui tel un ange. Pendant un long moment aucun son mais seulement une intensité et grand intérêt dans leur regard. Heureusement qu'un esprit nommé Brest m'a prévenu que tu étais en danger. Mais Brest c'est mon père, comment peux-tu l'avoir vu, il est mort, tué par Bill. Calme et pleine d'assurance Gaël explique percevoir les esprits de la montagne. Mais c'est impossible, s'exclame Stan avec un rire nerveux pour se rassurer. Très bien, écoute, les esprits perturbés aiment bien cette montagne car elle est mystique et tous ceux qui meurent ici ou plus loin dans notre région trouvent de l'énergie pour aider les vivants. Alors tu es au courant de tout.
Et toi, pourquoi te retrouves-tu seul dans la montagne? Mes parents sont morts et je vis seul dans la montagne avec les esprits depuis 2 ans. Stan hébété se tourne vers Marco avec un regard interrogateur. Je pensais que c'était une légende, mais la situation prouve que c'est vrai. Gaël sent la menace se rapprocher et propose de se réfugier sur la crête. Bill et les loups se rapprochent dangereusement et soudain, alors que le ciel est clair et dégagé, un coup de tonnerre accompagné d'un éclair violent frappe la montagne et provoque une avalanche qui les emporte. Nos 3 compères peuvent enfin se reposer sereinement. Allons vite voir ta mère pour la rassurer, dit Marco. Gaël, qui connaît la montagne comme sa poche, les guide sur un sentier plus rapide pour rejoindre le royaume. Voyant la tanière, Stan hurle à sa mère. « Maman, c'est moi Stan. Oh mon fils, qu'as-tu fait ?» Marco intervient et explique à la reine en pleurs que Bill a tué son mari avec l'aide des loups et qu'il voulait tuer Stan pour s'emparer du royaume. La reine enlaça son fils tendrement et pendant cet instant plein d'amour, un puissant halo blanc remplit leur cœur de paix. « Mon fils, ton père serait fier de toi, tu as sauvé le royaume malgré les épreuves et les trahisons. » Le visage de Bill, de ses parents et de Brest apparaissent dans ce halo. Bill s'excuse de sa jalousie, de sa méchanceté, de ses desseins, mais il était malheureux, perdu, abandonné. Tous lui tendirent la main en guise de pardon. Brest caressa le visage de Sheilka et de son fils et rejoint la lumière avec Bill et ses parents. La reine curieuse veut savoir qui est Gaël. Stan explique qu'elle l'a sauvé de la mort grâce à ses dons. « C'est vrai mon fils, cette montagne a quelque chose de particulier. » Sheilka se rend compte que son fils n'est pas insensible au charme de Gaël et lui en fait la remarque. Stan rougit et avoue que son cœur bat la chamade dès qu'il la voit et se demande comment il a pu tomber amoureux aussi rapidement de ce pelage beige et noir tel une peluche, de ses yeux foncés, de ses frêles oreilles, de sa petite taille, de ses pattes fines, de son museau en forme de cœur et de son envie de l'épouser. Va où te guide ton cœur si Gaël ressent les mêmes sentiments. Stan se tourne vers Gaël, lui tend la main, lui avoue son amour et la présente à sa mère. Durant leur promenade, Gaël avoua qu'elle l'aimait depuis le début et que leur rencontre va modifier leur destin vers une vie nouvelle. Ils s'embrassèrent, un enchantement, une sensation de bien-être, d'amour et de bonheur. Une vie d'amour, d'espérance, de joie, de rire, de paix, voilà ce que Stan souhaite pour eux et pour son peuple. Stan et Gaël se marièrent et leur chemin est rempli du rire de leur enfant nommé Espoir, en hommage à leur aventure. Tout le reste de leur vie, ils guidèrent leur peuple dans la paix, l'amour, le respect. Chacun trouva sa place. Le pardon, élément essentiel de la vie, a permis de réussir sur cette voie du bonheur et de la sagesse du peuple. La haine provoque destruction et douleur, elle détruit tout sur son passage mais, surtout vous. Elle ôte un moteur primordial qu'est l'espoir et le rêve. La vie c'est comme les saisons, on passe du printemps à l'été, de l'automne à l'hiver puis de nouveau le printemps, c'est un cycle que nous devons la traverser avec sérénité. Fin. Par Archange K.